Merci de rester branchés sur Kin 24 Télévision, vous tous qui avez choisi de suivre cette émission au nom de la foi. Bienvenue à tous. Déjà sur ce plateau, nous recevons pour vous le pasteur Jean Bosco Kindomba, qui n'est plus à présenter. Il est pasteur responsable, pasteur principal de l'église du sang précieux. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup, très cher Joseph, et merci aux téléspectateurs. Très bien, ça fait un bout de temps, hein, quelques mois quand même, qu'on ne vous a plus revu. Hein. Oui, j'étais en déplacement pour aller répandre le message de la grâce. Et là, depuis 2-3 jours, je suis de retour ici à Kinshasa. Et c'est un plaisir d'être encore aujourd'hui ici pour parler encore de nouveau de la grâce du Christ. Donc vous avez fait un long voyage en tout cas, parce que vous avez été à Dallas aux États-Unis d'Amérique. J'ai été aux États-Unis où j'ai été dans 5 États différents et je suis rentré ici 4 jours, 3 jours, 5 jours. Après, je suis allé en Chine où j'ai dirigé la haute école de la grâce, mais dans une session tout à fait spéciale qui nous a pris presque un mois. Donc, des États-Unis, Kinshasa, Chine. La Chine. Alors, j'ai 2 questions à vous poser. La température de l'évangile au niveau des États-Unis d'abord. Comment est-ce que votre message a été reçu? Bon, dans le milieu congolais, il y avait un peu je ne peux pas appeler ça hostilité, mais comme il y a toujours des forteresses, des choses que nous croyons être exactes, mais qui ne le sont pas par rapport à l'évangile, par rapport à la nouvelle alliance. Mais au fil du temps, qu'on expliquait les choses par la grâce de Dieu, et les gens ont été convaincus. Mais je pourrais bien dire qu'il n'y avait pas assez de gens, parce que ceux qui n'aiment pas la grâce, ils avaient déjà annoncé que je serais là et que le message que je prêche, c'est un message qui pourra dévier beaucoup de personnes. Entre-temps, ceux qui l'ont écouté étaient convaincus de la vérité que nous y annonçons, parce que l'évangile, c'est l'évangile de la grâce. Mais bon, je ne tiens pas compte de cela. Je sais que lorsqu'on a raison tôt, le premier ou avant tout le monde, on a toujours l'air avoir tort. Ah, ça, c'est le milieu congolais au niveau des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis. Est-ce que vous avez eu l'opportunité d'évangéliser également eux-mêmes, les Américains? Là où j'étais invité, il y avait que des Africains. Je n'étais pas dans un milieu purement américain, donc américain blanc, si je peux m'exprimer ainsi. Mais j'étais dans le milieu des Africains américains où je portais l'évangile, que ce soit en Chine, et avant cela j'étais à Brazzaville, mais partout les gens qui écoutent, après ils reviennent pour dire non, ce que tu as dit est vrai, parce que tu mets Christ au centre, tu parles de son œuvre, et le témoignage est toujours le même. J'ai la paix, je suis déculpabilisé. Maintenant, je vois la vie chrétienne devenir beaucoup plus simple. J'ai passé ma vie à lutter, à combattre. Maintenant, j'ai compris que Jésus-Christ a tout fait. Et voilà, donc ça nous édifie beaucoup quand nous écoutons comme ça, des gens qui sont guéris, des gens qui n'arrivaient pas à se libérer de leurs mauvaises habitudes, du péché, mais lorsqu'ils écoutent le message de la grâce, ils sont affranchis parce qu'ils sont déculpabilisés, libérés de la condamnation. Et voilà, donc le message est en train de prendre de l'ampleur. Même ici, je vois beaucoup de thématiques changer autour, n'est-ce pas, des séminaires, de conventions, des hommes et des femmes, des pasteurs en parlent de plus en plus sur la grâce, et il y a même des gens qui en parlent mieux, et je suis content de voir alors, pasteur, l'expansion du message. Je suis un peu curieux de savoir, en Chine,
quelle est la température de l'église? C'est une église, là où j'étais parti, c'est une église de diaspora africaine. Donc il y avait des Tanzaniens, de Nigeria, de gens de la Côte d'Ivoire, de Rwanda, de Burundi, du Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. En fait, c'était des Africains qui sont là-bas pour les étudiants, les affaires. Et voilà, c'est l'un de mes fils qui est pasteur là-bas, le pasteur Jean Pébé et pasteur Nicole, parce que je suis parti aussi pour l'ordination de pasteur Nicole. Et voilà, donc d'une pierre deux coups, nous avons aussi animé le séminaire. Et là, c'est toujours l'église du sang précieux? C'est pas l'église du sang précieux, mais celui qui est pasteur là-bas, il vient du sang précieux, c'est l'un de mes fils. Ouais. Mais est-ce que le chinois, lorsque vous y étiez, vous avez peut-être eu à poser certaines questions, est-ce que le chinois s'intéresse à l'évangile? Là, c'est avant, j'étais dans une conférence à Bangkok. Selon les reportages que nous a fait de l'évangile en Asie et particulièrement en Chine, d'une manière tout à fait clandestine, mais l'évangile est en train de prendre de l'ampleur, quand même en Chine, maintenant qu'avant. Donc disons que, comme Jésus-Christ l'a dit, la bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde. C'est alors qu'il aura la fin. Donc je crois que le Seigneur lui-même veille à cela, parce que l'évangile déjà, soit il y a quand prêché. même la Corée du Sud qui a déjà une très bonne réputation, oui, en matière d'évangile. C'est un pays, ils ont même eu à un moment un président qui venait du milieu évangélique. Et celle qui est maintenant, j'apprends qu'elle est catholique, donc voyons que l'Église a une influence. Et je crois que là où l'Église a de l'influence, l'influence spirituelle amène l'influence économique et culturelle aussi. Alors vous êtes un des prédicateurs, nous allons devoir passer au sujet principal, mais comment êtes-vous en train d'apprécier l'évolution de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers le monde? Ça prend tellement de l'ampleur. C'est comme ça, j'ai toujours insurgé contre de frères, de sœurs, de prédicateurs qui parlent de l'Église en mal, qui parlent de l'Église en faiblesse, qui parlent de l'Église comme quelque chose de rien. Entre-temps, quand vous regardez partout dans le monde, vous comprenez que l'Église est en train de prendre de l'ampleur d'une manière extraordinaire. Par exemple, aujourd'hui, au Brésil, dans la ville de Rio Janeiro, c'est lui qui est gouverneur de la ville, c'est un chrétien, c'est un évangélique. Donc, je peux citer beaucoup d'exemples comme ça. L'ancien président également, Lula fut évangéliste. Là, je ne sais pas, je sais qu'il est syndicaliste, mais bon, l'évangile a tellement de l'ampleur là-bas en Amérique latine. Vous voyez même le pape aujourd'hui qui vient de l'Amérique latine, comment il est en train de réformer l'Église. Donc, vous constatez qu'en étant même pape dans un milieu évangélique, lui-même a dit bien revoir beaucoup de choses. Et quand il devient pape, je crois qu'il est en train de faire des réformes. D'avance, il y a beaucoup de contestations dans le Vatican. On croit même que ce n'est pas un bon théologien parce qu'il est en train de changer beaucoup de choses. Donc disons quand même que lorsque vous ne voyez pas l'Église selon le regard congolais-congolo, vous pouvez bien comprendre que l'Église est en train de prendre de l'ampleur. Je me rappelle une fois, nous étions au Nigeria et il y avait une conférence et que le président a pris la parole, il a dit, quand les gens parlent du Nigeria, ils parlent en bien et en mal, et souvent ils parlent en mal, ils parlent de drogue, ils parlent de Boko Haram, ils parlent des crimes, mais il y a une chose qui fait la fierté de notre pays, c'est l'Église, c'est l'Évangile. Et j'ai beaucoup aimé un président reconnaître que dans son pays, ce qui fait la fierté, c'était l'Évangile. Et je crois même ici chez nous, je vois la rapidité avec laquelle les églises sont en train de croître. Quand vous passez à Limete, vous voyez les églises qui ont commencé il y a simplement quelques jours, mais qui prend de l'ampleur. L'église, vous allez chez le pasteur Marcelo, Amen, ministère Amen, et vous allez par-ci par-là, vous comprenez, vous voyez comment les églises... Limete semble être le siège des grandes églises. Parce qu'il y a de grandes parcelles là-bas. Il y a également l'église Bethel, aussi l'église
du patriarche nigérian. Oui, et tout cela, en chapelle de vainqueur, tout cela, ça nous fait comprendre que l'Église est en train de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui aussi, je le vois, partout où nous allons, nous rencontrons toujours. J'étais en Chine, vous êtes en plein magasin ou vous êtes en train de marcher dans un restaurant, vous retrouvez un frère qui vient du Congo, qui vient vous saluer. Donc nous voyons quand même que l'Église, l'Évangile est en train de prendre de l'ampleur. Je crois que le Seigneur lui-même, il veille à cela parce que l'Église, comme l'épouse du Seigneur, plus qu'elle s'approche de rencontres avec son époux aux noces de Cana, donc l'épouse est en train de s'améliorer de plus en plus parce que elle va le retrouver sans rite. Moi, quand je lis des cantiques, la description de l'épouse, n'est-ce pas, du Seigneur, parce que il s'agit du Christ dans ces livres-là et de son Église qui est son épouse. La description qu'on fait, ce n'est pas ce que j'entends dans la bouche de la plupart des prédicateurs qui parlent, et souvent quand ils parlent de mal, ils parlent du péché, ce n'est que les minoritaires, des gens qui sont minoritaires dans une église, qui ne craignent pas Dieu, qui vivent dans l'adultère, qui vivent dans telle ou telle chose, c'est des minoritaires. Alors c'est pas bien, n'est-ce pas, de bâtir toute une théologie de prédication sur la base de minoritaires. Pasteur, en tout cas, laissez-nous quand même le temps de vous poser des questions parce que ça fait très longtemps que vous étiez passé sur notre plateau. Vous êtes un des leaders de l'Église, vous êtes un des grands prédicateurs du corps de Christ. Il y a certains milieux ici à Kinshasa, peut-être que vous y êtes passé pendant que vous émergiez, des communes qui sont presque défavorisées, telles que Selemba, Ubumbu, Makala ou d'autres communes qui sont considérées des secondes zones ici à Kinshasa, mais qui parfois souffrent un peu de cette expansion de l'évangile. Est-ce que vous y pensez un tout petit peu pour essayer un peu d'appuyer tous ceux qui y travaillent? Oui, je viens de ce milieu-là et souvent ce qui parce que on ne veut pas aller là-bas comme des gladiateurs, n'est-ce pas, mettre nos églises là-bas. Mais nous voulons aider des frères et des sœurs qui sont des pasteurs là-bas. Mais malheureusement, la plupart d'entre eux, même lorsque vous les tendez la perche, ils ne prennent pas la perche pour partager. Par exemple, moi je suis spécialiste en matière de la croissance de l'Église. J'y travaillais là-dessus, la croissance naturelle de l'Église. Donc la plupart du temps, j'ai déjà sollicité des pasteurs dans tous ces milliers. J'ai organisé même des réunions pour la croissance de l'Église, comment faire l'administration de l'Église, le ministère, l'organisation, quels sont les critères qui font qu'une Église puisse croître, les leaderships selon le modèle de la Bible, selon le Christ. Et voyez, ils ne viennent pas. Même lorsqu'on organise de grandes réunions ici, en plein centre de la ville, ils ne viennent pas. Donc, je crois que c'est cela le problème. Il y a beaucoup de préjugés, n'est-ce pas? Si je veux voir tel pasteur, il ne va pas me recevoir. Si je l'invite, il ne viendra pas. Mais les gens ne l'ont pas tenté de le faire. Ce n'est que des préjugés. Moi, je crois qu'il est grand temps pour eux, n'est-ce pas? Peut-être qu'on estime que vous êtes un peu trop haut. Non, pas du tout. Dieu est beaucoup plus haut que nous, mais Dieu est abordable, Dieu est accessible. Je ne trouve pas qu'il y a de raisons qui peuvent faire parce que tu prétends être grand que tu deviens inaccessible. Jésus-Christ était tellement grand, même de petits enfants pouvaient s'approcher de lui. Même la prostituée n'a pas eu peur de s'approcher de lui. Même Jésus a eu un titre que je n'aimerais pas avoir, l'ami de pécheurs, parce que facilement les gens pouvaient l'aborder et l'approcher. Jésus-Christ était différent. Jésus ne cherchait pas d'abord avant d'accepter quelqu'un de l'approuver, n'est-ce pas? Il acceptait après, n'est-ce pas? Il désapprouvait peut-être la chose que la personne a fait. Donc nos cœurs, nos portes et tout ce que nous avons comme bagage spirituel et connaissances, nous voulons les partager avec nos frères. Nous sommes accessibles. Ceux qui viennent, nous les recevons. Vous êtes témoins. Nous avons ouvert une école ici, l'école de la grâce. Au lieu de critiquer, au lieu de parler, venez vous inscrire, poser des questions pour savoir de quoi il s'agit réellement quand nous parlons de la grâce. Parce que les gens que la grâce croient, quand nous parlons de la grâce, c'est un nouveau message. La grâce est là peut-être pour contredire d'autres messages. Et la grâce, peut-être nous le prêchons parce que nous voulons faire
genre, nous voulons sortir du lot. Entre-temps, c'est le plus vieux message. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et c'est comme cela. Donc, au lieu que le frère et les sœurs viennent quand même me poser des questions, vous m'appelez, vous venez à mon bureau, nous partageons, tu te prends à bord de ma voiture pour te déposer là où tu veux. Si je le fais avec vous, je peux le faire avec tous les autres frères dans le Seigneur. Donc, ce n'est que de préjugés qui fait que beaucoup de gens se ferment eux-mêmes la porte. Entre-temps, Dieu a établi ici les informations que moi j'ai, ma bibliothèque, n'est-ce pas, les ouvrages que j'ai, je peux le mettre à la portée de beaucoup de gens. Vous savez que ce n'est pas Jean-Baptiste qui est allé vers Jésus, c'est Jésus qui est allé vers Jean-Baptiste. Lorsque vous avez le besoin, c'est vous qui devez aller vers. Et Jésus-Christ l'a fait. Ce n'est pas qu'il a dit Jean-Baptiste venez vers moi, il y a une rivière ici, baptisez-moi. Mais plutôt, il est allé vers Jean-Baptiste. Même quand Jean-Baptiste avait refusé, il a insisté parce qu'il savait que c'était bénéfique pour lui. Il a dit faisons ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est juste et devant Dieu. Donc il y a lieu de venir. Quand vous n'avez pas séminaire dans votre église, vous n'avez pas réunion, mais allez dans les grandes églises qui réussissent, regardez, observez, parce qu'on apprend aussi par observation. Regardez Jésus, un grand leader. Lui et sa famille, ils vont à une fête qui s'est passée habituellement à Jérusalem. Et au moment que ses parents et Jésus allaient, à l'âge de 12 ans, la Bible dit que Jésus-Christ se met à l'écart. Il est allé au temple où il posait des questions au docteur qui était là. Je parle bien de Jésus. Je parle bien de Jésus. Je parle bien de Jésus. Donc il est né, la première fois que nous le voyons, en train de questionner. Il apprend par des questions. Alors, si aujourd'hui, la plupart d'entre nous, vous voyez quelqu'un réussir, vous voyez ce qu'il est en train de faire, approchez-le, posez des questions à partir des questions, parce que poser des questions intelligentes relève aussi de la sagesse. Il faut avoir cette art de poser des questions intelligentes et ça pourra permettre que tu puisses avoir assez de révélations, parce que les pères sont là, les aînés sont là pour diminuer la quantité de nos erreurs. Au lieu de commencer à se questionner, à se poser des questions, vous posez la question. Vous avez des problèmes financiers à l'église, mais vous voyez une autre église qui prospère. Qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils arrivent à cela? Vous voyez un leader qui était avec vous, mais qui sort du lot, et il est en train, n'est-ce pas, d'imprimer quelque chose de nouveau dans le milieu, et approchez-le, posez des questions, observez. Moi, il m'arrive parfois, mon estomac spirituel a besoin de manger, mais je ne trouve pas une personne qui peut me nourrir. Ici, je ne prétends pas qu'il n'y a pas, mais il arrive que je ne trouve pas. Je paye mon billet, je vais ailleurs, aux États-Unis, à Singapour et partout ailleurs pour écouter d'autres prédicateurs, pour nourrir mon estomac spirituel. J'ai besoin d'être nourri moi-même. Et ça demande de l'argent. Mais tous n'auront pas l'occasion de faire ce genre de voyage. Tous n'auront pas l'occasion d'acheter des livres que moi j'achète. Mais nous pouvons partager. C'est là où je parle, n'est-ce pas, de Jésus-Christ qui s'est mis à l'écart, entre dans le temple, il pose des questions. Mais aujourd'hui, nous avons des leaders qui grandissent, qui ne posent plus de questions. Ils sont dans leur milieu de tout le jour, ils font de surplace, et après, lorsqu'ils voient quelqu'un réussir, ils disent ça c'est la magie, ça c'est des fétiches, ils sont dans des loges, ils sont dans des maisons. Si c'est cela, c'est simplement parce que il faut aussi avoir un esprit ouvert. Beaucoup d'esprit ouvert. Il est important, parce qu'il ne faut pas dire qu'il y a la crise mondiale parce que chez vous, vous n'avez pas mangé. C'est vous qui n'avez pas mangé. Donc il ne faut pas avoir universaliser, avoir la vision du monde par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Si vous sortez, vous regardez le voisin, vous allez constater que chez les voisins, il y a même la nourriture qui est en train de pourrir dans leur réfrigérateur. Donc il y a lieu de poser des questions. Et là, c'est là où, Joseph, je suis en train d'écrire sur le leadership sous la grâce. Comment le leader doit être dans la nouvelle alliance? Parce que la Bible dit, nous sommes des serviteurs de Dieu selon la nouvelle alliance. Mesdames, Messieurs, vous êtes
bel et bien branché sur le reflet de Kinshasa, où vous continuez à suivre cette émission. Vous pouvez réagir. Il y a un numéro au bas de votre petit écran. Vous pouvez poser votre question, n'est-ce pas? Et en tout cas, faire connaître vos préoccupations. Notre invité répondra en tout cas à toutes vos questions. Nous parlons aujourd'hui de l'importance de la grâce, mais je voudrais qu'on puisse revenir un tout petit peu, si vous pouvez résumer en tout cas en quelques mots ce qu'a été les caractéristiques de la grâce. Comment vous allez découvrir un chrétien ou une église qui vit sous la grâce? Parce que la Bible dit, le péché n'aura pas le pouvoir sur vous. La raison, c'est parce que vous n'êtes pas non sous la loi, mais sous la grâce. Donc c'est ce qui est scandaleux de voir un chrétien qui est dans la nouvelle alliance, mais qui vit sous la loi. Nous avons dit clairement, l'ancienne alliance est basée sur la loi de Moïse et la nouvelle alliance est basée sur la grâce, sur l'œuvre du Christ, parce que la grâce ne vit que de ce que Christ a accompli pour nous. Alors, ça ne sera pas un slogan, quelqu'un qui chante grâce, qui danse grâce, qui parle grâce, mais il y a des caractéristiques, il y a des indices, il y a des choses qui montrent que celui-ci, il vit sous la grâce. Premièrement, nous avons dit, une église ou un chrétien qui vit sous la grâce, vous allez le constater, il croit à l'œuvre totale, complète, parfaite, achevée du Christ. Donc il ne dit pas mais, il ne dit pas que Jésus-Christ est mort, mais il n'y a pas de mais. Quand il dit Jésus-Christ est mort, ça s'arrête à ça. Donc il croit qu'il est mort, il est ressuscité, il a accompli tout ce qu'il fallait accomplir. Et j'aime bien l'image dans l'Ancien Testament, quand vous prenez, parce que l'Ancien Testament c'est l'image, le jour de Yom Kippour, le jour de l'expiation, lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, Joseph, personne ne travaillait. Ce jour-là, c'était un seul jour dans l'année, personne ne pouvait travailler. Le seul qui travaillait, c'est le souverain sacrificateur. Et toute la vie nationale, individuelle, collective, dépendait de ce jour-là. Lorsque le souverain sacrificateur est accepté, il sort, tout le peuple est content, il est convaincu, tout au long de cette année, tout ce qu'il va faire va réussir. Et Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, il a fait la même chose. Il est sorti, n'est-ce pas, du tombeau, il vit pour l'éternité et il est assis à la droite du Père. Donc son offrande a été acceptée. Disons que le Père l'a fait asseoir, contrairement au tabernacle de Moïse, où il n'y avait pas de chaise. Le fait qu'il l'ait fait asseoir, ça veut dire que le travail est fini. Donc le croyant doit accepter cela. Il continue à intercéder. Mais quand on dit intercéder pour nous, c'est toujours lui, ce n'est pas vous. Oui. Ce n'est pas vous. C'est comme ça qu'une fois, un pharisien s'est approché de Jésus, un docteur de la loi s'est approché de Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus-Christ lui donne la parabole, n'est-ce pas, du bon samaritain. Et dans cette parabole, vous allez constater que l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, qui est tombé entre les mains des brigands, ils l'ont dévalisé, ils l'ont battu, ils l'ont frappé et ils l'ont laissé demi-mort dans un gouffre. Et à cet état de choses, cette personne-là ne pouvait rien faire. Parce que la question c'était, qu'est-ce que je dois faire? Mais Jésus montre que quand tu es dans cet état-là, l'état de l'humanité, nous sommes agonisants, nous sommes morts, nous sommes dépouillés, nous sommes presque à demi-morts. À cet état-là, tu ne peux rien. Mais c'est plutôt les Samaritains qui est descendu jusque dans le gouffre où se trouvait la personne. Et c'est lui qui a fait tout fait. C'est-à-dire celui qui a mis l'huile, qui a appliqué, n'est-ce pas, le vin, qui a récupéré, n'est-ce pas, la personne bâtie, bastonnée, et la victime, et il a mis sur sa monture. Ça veut dire, lui, il était avant sur la monture, maintenant, il marche à pied, et il prend la personne qui était la victime, il le met sur sa monture. Il l'amène jusqu'à l'hôtellerie, il paye même le frais de l'hôtel, il dit si tu utilises le surpoids. Donc, à ce niveau-là, la personne, la victime, ce que nous étions, nous n'avons rien à faire. C'est Christ qui fait. Il dit ce qu'il a prédestiné. Qui a prédestiné? C'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appelés. Qui a appelé? C'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a justifiés. Qui justifie? C'est lui. Et après quoi? Il les a glorifiés. Qui glorifie? C'est lui. Donc, celui qui vit sous la grâce, il croit à l'œuvre parfaite, totale du Christ. C'est comme ça même, je vous ai dit que lorsque Jacob devait être béni par son père, tout ce qui était le résultat de sa bénédiction,
la raison pour laquelle il était béni, c'est par exemple, il a apporté la nourriture que sa mère a préparée. 2, quand son père l'a touché, il avait la peau, n'est-ce pas, de la bête que sa maman a tuée. Le nom qu'il utilise pour être reçu par son père, c'est le nom de son fils, donc son grand frère, donc le fils bien-aimé de son père, comme Christ l'était, Christ l'est pour le père. Cela veut dire, si Jacob a été béni parce qu'il a présenté pas ce que lui il a fait, mais plutôt ce que sa mère a fait. Donc quand tu es sous la grâce, tu crois à l'épargne. Tu n'as pas à dire mais. Tu n'as pas à dire Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, mais il y a non problème, la culture. Non, quand tu ajoutes. Parce que mais ça efface, c'est une opposition. Tu effaces tout. Il y a ça pas efface de la première tu crois thèse. À l'œuvre parfaite, totale, complète du Christ. Et vous dites Amen. Amen. Et ça s'arrête. C'est comme ça, lorsque Paul avait le charde, il y a beaucoup de discussions là-dessus, il a prié 3 fois, le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Et quand Dieu a répondu comme ça, Paul n'a pas dit, qu'est-ce que je dois faire? Quand on dit la grâce te suffit, tu n'as plus rien à ajouter. Ça s'arrête là, monsieur, ça s'arrête là, madame. Donc la première caractéristique, c'est croire à cette œuvre totale, parfaite, complète de Christ, achevée du Christ. Et ensuite, et deuxièmement, il y a lieu de croire, comprendre que la croix a séparé l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, il y a un avant la croix et il y a un après la croix. Il ne faut pas confondre. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement, il y a des choses, n'est-ce pas, que nous ne pouvons plus accepter après la croix. Par exemple, les malédictions, les envoûtements, c'était avant la croix. Quand Christ est mort sur la croix, il s'est fait malédiction à notre place. Deuxièmement, il s'est fait pécher à notre place. Ça veut dire avec ses coloreurs, avec ses conséquences. Donc la croix sépare l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc nous sommes dans une nouvelle administration, dans une nouvelle alliance, et l'alliance qui est supérieure est meilleure par rapport à l'ancienne alliance. Et la ligne de démarcation, ce n'est pas la page qui sépare entre Matthieu et Malachie, mais c'est plutôt la croix qui sépare l'ancienne à la nouvelle alliance. Très bien. Alors nous pouvons passer maintenant sur le sujet du jour, parce que petit à petit nous sommes en train d'avancer avec le temps. L'importance de la grâce, pasteur, pourquoi cette grâce? Pourquoi qu'est-ce que ça cache? Quel est le bénéfice? Est-ce que la grâce est indisponible? Mais si Dieu est indispensable, si Dieu choisit pour nous sauver, dans sa gibecière, Dieu est puissant, Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient, Dieu est souverain. Il a choisi la grâce comme moyen par lequel nous devons être sauvés. Donc nous devons bien comprendre l'importance de la grâce. Et en d'autres termes, et là-dessus, Joseph, tous les chrétiens sont d'accord avec ce que j'ai dit. Mais c'est malheureux, les gens croient que la grâce, c'est simplement par rapport au salut initial. Mais quand vous lisez l'épître Paul aux Galates, parce que c'est là où se trouve le vrai problème des chrétiens qui dandinaient, qui papillonnaient entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, l'apôtre Paul dit, parce que lui, il a prêché la grâce chez les gens des Galates. Et dans son absence, il y a des faux prédicateurs, missionnaires qui sont entrés et qui ont voulu convaincre les chrétiens de retourner dans la loi. Cela veut dire d'avoir un pied à Golgotha et un autre au mont de Sinaï. Maintenant, Paul écrit cet épître pour régler ces problèmes parce que ça commençait à saper la liberté de chrétiens qui étaient là. Il dit ceci: vous qui avez commencé dans l'esprit, quand il parle comme ça, il parle de la grâce. Aucun théologien, aucun pasteur peut me contredire que le livre de l'épître Paul aux Galates, on ne parle pas de plusieurs sujets. On parle d'une église de chrétiens qui ont cru en Seigneur Jésus-Christ, qui étaient sous la grâce, mais qui voulaient faire marche en arrière. C'est ce que j'appelle le galatianisme. Et c'est ça qui anime notre église aujourd'hui. Alors, il dit, vous avez commencé par l'esprit. Vous voulez terminer dans la chair. Donc, quand on parle de la grâce... Qui vous a ensorcelé?
Quand on parle de la grâce, ça veut dire pas seulement le salut initial. Nous sommes sauvés par la grâce et la vie chrétienne doit être vécue par la grâce. Pas autre chose. Donc il n'y a pas un aspect. C'est la vie de jour le jour. Il n'y a pas un aspect de notre vie qui doit s'exempter de la grâce de Dieu. C'est comme je dirais, Joseph, la présence de Dieu est gratuite, sa puissance le sera aussi, gratuite aussi. Donc nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes sanctifiés par la grâce, nous sommes prospères par la grâce. Tout est grâce, c'est comme ça la Bible dit. C'est quand en lui nous allons grâce sur grâce. Cela veut dire il n'y a pas un aspect, il n'y a pas un domaine, il n'y a pas un iota de notre vie qui peut échapper à la grâce de Dieu. Donc la grâce n'est pas seulement pour le salut initial, mais toute la vie chrétienne. C'est comme ça, vous verrez que dans toutes les épîtres de Paul, il commence pour dire que la grâce et la paix soient avec vous, et il clôture l'épître aussi en souhaitant la grâce. Quand vous prenez Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, et vous prenez Apocalypse, Apocalypse s'arrête par la grâce de Dieu. Alors, donc, une question que se posent les téléspectateurs, que moi je ne peux faire que transmettre, parce que l'on croit à la grâce. Cette grâce se réalise directement ou il faut nécessairement que le chrétien fasse un pas quelconque? La grâce est une personne, je le cite et je le dis. J'entends les gens dire grâce wana, ils parlent avec mépris, c'est l'ignorance. La grâce, c'est la personne du Christ. Donc la grâce, ce n'est pas une nouvelle doctrine, ce n'est pas un nouveau enseignement, ce n'est pas quelque chose qui est à la mode. C'est comme ça, quand Paul parle de l'évangile, il le nomme clairement, il dit, vous qui, l'évangile de grâce, il dit, mais comment vous voulez accepter un autre évangile par rapport à l'évangile qui vous a été prêché? Donc, quand vous prenez l'épître Paul aux Galates, le mot évangile et grâce, ce sont des mots interchangeables. N'est-ce pas? Dieu vous a appelé dans sa grâce. Maintenant, vous allez dans un autre évangile, quoiqu'il n'y a pas un autre évangile. L'évangile, c'est l'évangile de la grâce. C'est comme ça. Moi, je ne dis pas qu'il y a l'évangile de la prospérité, l'évangile, n'est-ce pas, de la délivrance, l'évangile de destruction d'autels. Il n'y a que l'évangile de la grâce. Mais là où il y a la grâce est prêchée, il y a la prospérité, les hôtels sont détruits, les démons sont chassés, parce que la grâce, c'est la personne du Christ. Et c'est tellement important, quand l'apôtre Paul parle aux Galates, Joseph, il dit, même si un ange... Venez vous prêcher un autre évangile. Quand il parle de l'ange, ça veut dire, si dans votre église, on donne le micro et que la personne qui prêche, il a l'air d'être comme un ange par son apparence. Il a l'air d'être comme un ange par sa puissance, parce que les anges sont puissants. Il a l'air d'être un ange parce qu'il est mystérieux dans ce qu'il fait, mais si dans sa bouche, quoique de l'autre côté, il est mystérieux, il a une belle apparence, il est puissant, mais si dans sa bouche, il prêche un autre évangile qui n'est pas l'évangile de la grâce, qui ramène les gens à leurs efforts, qui amènent les gens, n'est-ce pas, à compter sur eux-mêmes, sur leurs jeûnes, sur leurs prières, il dit qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, cette personne-là. Donc c'est là que vous comprenez que la chose est beaucoup plus grande. Et l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. C'est comme ça, vous voyez, Joseph, c'est la seule épître, c'est le seul moment où l'apôtre Paul parle à un aîné, à une colonne de l'église, quelqu'un qui a marché avec le Seigneur. Par lui, l'église a été bâtie, le premier prédicateur de la nouvelle alliance, Pierre. Mais Paul n'a pas hésité de le faire de remarque bibliquement, parce qu'il a eu un comportement pas contraire à autre chose, un comportement contraire à la grâce de Dieu. Et un comportement qui est un comportement sous la grâce, pardon, qu'est-ce que je dis? Sous la loi. Sous la loi. Sous la loi. Et l'apôtre Paul n'a pas hésité de le reprendre. De le reprendre. Donc vous comprenez, c'est tellement important. C'est dans cette épître-là, l'apôtre Paul dit, ce que je vous prêche, je ne l'ai pas reçu d'un homme.
Il ne parle pas d'autre chose. Il ne parle pas de révélations apocalyptiques. Il parle de la grâce. Il dit, ce n'est pas un homme, ce n'est pas la chair qui m'ont révélé ces choses. Il parle de la grâce. C'est comme ça que les gens se bagarrent quand ils entendent la grâce, parce que la grâce, c'est une révélation. Et c'est là, il dit, lorsqu'il m'a appelé dans le sein de ma mère et qu'il m'a mis à part à cause de sa grâce, je ne suis pas allé consulter ceux qui m'ont précédé. Donc, ce n'est pas une affaire de conférence, de réunion, et nous nous sommes mis ensemble pour décider, maintenant on va parler de la grâce. Il dit, c'est une révélation que j'ai reçue de la part de Dieu. Et c'est là, il dit, mais qui vous a envoûté? Donc vous comprenez? Donc la grâce vaut tout son pesant d'or. Mais la grâce, et c'est là, Joseph, ça me fait très mal lorsque les gens attribuent la grâce à une personne comme moi. Je suis le fruit de la grâce. Je suis que le prédicateur de la grâce. Mais la grâce, c'est la personne du Christ. Vous ne pouvez pas en parler avec mépris. Quand je vois nos frères et nos sœurs qui ont reçu aujourd'hui dans la vie, mais nous sommes ici dans la ville de Kinshasa, je les ai vus. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, ce n'est ni les études, ni les connexions, c'est la pure grâce du Seigneur. Et alors, c'est comme ça la Bible dit, tout ce que Dieu fait, c'est pour la louange et la gloire de sa grâce. Vous voyez, quand Dieu fait les choses, à la fin, il attribue la gloire, pas autre chose, à sa grâce. Alors, lorsque une personne bénéficie de la grâce de Dieu, quelle doit être son attitude? C'est comme ça la Bible dit, abonder en action de grâce. La vraie prière de quelqu'un qui vit sous la grâce, ce n'est pas la prière du combat, ce n'est pas le lutte, mais c'est une personne qui abonde en action de grâce. Regardez le Seigneur Jésus. Concrètement, mais dire merci à Jésus-Christ. Je ne pourrai plus prier, Seigneur, maintenant je me suis réveillé, précède-moi là où je veux. Non, je dirais merci parce que tu m'as précédé. Ou bien je dis, Seigneur, sois avec moi aujourd'hui. Il t'a déjà dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Tu dois dire merci. Donc tu ne vas pas dire, Seigneur, mais non, Seigneur, sois avec moi. Il a dit là où 2 ou 3. Déjà, il est parmi nous. Alors, nous allons devoir un peu tempérer notre invité parce que l'onction est en train de monter même sur le plateau. Mais l'onction, c'est la grâce. Merci bien. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez pas en tout cas d'écrire, d'appeler ou de faire votre SMS pour poser votre préoccupation. En tout cas, vous aurez toutes les réponses au sujet de l'importance même de la grâce. Pasteur, le quoi toujours que ne muke na souka po na télévision on est où mais la raté. Kala mingi te to bandia 45 minutes comme déjà pembeni. Alors, to zonga na monoko na biso ya lingala otalisa batu tina mutuya ya ngolu. Ngolu eza mutuya koleka poste soki nzambe aponi pona kosikola kobikisa biso ezala na nzela ya ngolu ngai naza nani namona ngolu eloko pamba po ya poni pona lobiko nanga pona lisiko nanga pona elonga na ngai po ete nga nasangola bibula ya bokonzi na ye na aponi ngolu pona koma yango. Mais ndeko nanga Joseph nakokamwa komona ete mutamona ete ngolu eza eloko ya pamba mutamona ki kote ya liberté ya ngolu eza lokola toza kote ya mayoto makambo ya bana mike. Ngolu eza moto, ngolu eza eloko te, eza mateya te, eza moto, eza Kristo ye moko. Yango tomoni Thomas Paulo na mokanane na Galatia aza koloba makasi likambo ya sango malamu, alobi sango malamu ya ngolu. Donc bipai sango malamu ezali eloko moso ekote ya mate eza ngolu. Etant tozoloba ngolu toza koloba Kristo, tozoloba misala na ye, tozoloba oyo asalaki pe eloko kaka biso tosengeli kosa kondima oyo asali. Yango komona soko tangi na mokanda ya Esaya mokapo ya 53 balobi nani andimaki sango oyo ekemelaki biso ebandi wana pe makamuso ekokaki koya sima. Ngolu eza na esika monene. Yango alobi ata angelu aye kote ya bino
Angelus, ce qui est dans l'église, Angelus a bimeli biso tout au camp. Et quand on a le bibo kamwa, le lengas Angelus te. Mais bon, yo kanine ko bimakati na munoko na ye, so ki a côté abino likambo mais angolute. Très bien. Alors, pasteur, nous sommes à la fin de l'émission. Qu'est-ce que devenu JB Caposte? JB Caposte, nous allons changer maintenant de version parce qu'on le faisait chaque mois. Ça nous prenait beaucoup. Déjà, ça peut être imprimé pour que ça arrive ici. C'est un problème. Et on n'a pas eu assez de sponsors pour nous aider à faire cela. Mais on n'est pas fatigué parce que, comme je vous ai dit, les grandes choses parfois naissent en dehors des circuits normaux. Jésus-Christ n'est pas né dans une maternité. Les grandes choses, parfois quand ça vient, vous n'avez pas l'air que ce sont des grandes choses. Moïse est né au moment qu'il y avait l'édit du roi. Chaque garçon qui naîtra, n'est-ce pas, des Juifs sera tué. Mais Dieu, et le JB Caposte est né dans cette période où les gens rejettent le message de la grâce et il n'y a pas beaucoup de sponsors, mais nous allons changer. Maintenant, nous allons faire 2 livres. JB Caposte, mais ça sera semestriel. Donc de janvier à juin et après de juillet. Mais les livres qui sont en chantier sont toujours. Le premier déjà, bientôt nous aurons ça parce que je l'ai déjà fait imprimer en Chine. Les vertus incroyables, n'est-ce pas, du sang de Jésus-Christ. Alors, en un mot, tous ceux qui veulent bien vous consulter ou vous atteindre, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Allez sur Facebook, Pasteur Jean Bosco Kindomba, DR, docteur, et vous venez au sang précieux, ou vous m'appelez sur 081 508 9 366, 081 508 9 366, même par vous, Joseph, si vous le permettez, oui. On peut bien m'atteindre. Très bien. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je crois que la matière est abondante. On n'a pas pu les épuiser. Prochainement, nous allons devoir continuer avec notre invité pour vous éclairer. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.